Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je suis tranquillement en train de me balader dans la ville où je me trouve, qui est au sud de Chicago, 200 bornes à peu près, et c'est une ville universitaire où il n'y a rien, surtout à cette période de l'année où l'université est vide. Aujourd'hui je reviens parce que j'avais envie de discuter avec vous des questions qui concernent la langue française et le fait qu'elle est sexiste, cette langue française. C'est une question qui revient souvent quand on parle de sujets féministes sur une chaîne YouTube comme c'est mon cas, dans les commentaires. Voilà, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Du coup, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous de ça. Je vais me trouver un endroit où je peux m'installer, où je serai bien. Bon, de toute façon, peu importe, hein, c'est tout vide, donc on va essayer de ne pas se mettre au milieu d'un chemin. Donc ça va un petit peu trembler parce que j'ai juste pris le trépied, le petit trépied que je tiens à la main, donc je vais changer de main, donc ça va forcément trembler un petit peu. Mais alors, qu'est-ce qu'on reproche à la langue française ? Eh bien, il y a plusieurs choses qui reviennent, typiquement dans les commentaires lorsqu'on parle de féminisme. Le premier truc, ça va être les règles de grammaire qui disent que le masculin l'emporte. Alors, je ne suis pas hyper calée en grammaire, donc vous m'en voudrez pas, mais ça va être typiquement le fait de dire ceux qui me regardent au lieu de dire celles et ceux qui me regardent. Quand on s'adresse à un groupe de personnes, on va accorder au masculin, même s'il n'y a qu'un seul homme. On va aussi avoir des remarques concernant la féminisation de certains titres. Donc, par exemple, le fait d'avoir docteur, doctoresse, ou docteur E, le fait que certains policiers, policières, etc. Puis en fait, le fait aussi que certains titres n'existent pas en version féminisée. Voilà, tout simplement. Et le fait que pour d'autres, c'est plus simple parce qu'on a un titre qui n'est pas genré, comme par exemple le mot journaliste. Voilà, ce n'est pas genré. Donc on a ça, et aussi l'utilisation d'expressions qui peuvent être sexistes, et ça je vais vous en parler un petit peu plus à la fin, je vous donnerai des exemples à ce moment-là. Décidément, cet appareil photo me fait des cheveux dégueulasses à chaque fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir de la paille sur la tête alors que absolument pas. Mais bon, passons. Écoutez, il y a quelques mois, on m'aurait repris sur des choses comme ça concernant le langage. J'aurais rien dit parce que c'est pas le genre de choses sur lesquelles je réagis en commentaire, parce que voilà, sinon c'est des débats sans fin. En général, j'observe plutôt les débats que j'y participe. Je serais restée quand même sur mon opinion qui est que la grammaire, c'est la grammaire, et que voilà, effectivement, il y a des choix de langage qui ont été faits qui sont complètement arbitraires, comme le fait que le masculin l'emporte. Mais c'est de la grammaire, c'est des règles de grammaire, et on n'a pas à reprendre les gens qui appliquent la grammaire correctement. Voilà, c'est juste normal, c'est même ce qui est censé être fait, en fait, appliquer la grammaire telle qu'elle est. Je pense que c'est toujours en partie mon opinion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne me viendrait absolument pas à l'idée de reprendre quelqu'un qui applique la langue française. Ça m'énerverait de voir quelqu'un qui reprend de façon irrespectueuse et de façon trop directe quelqu'un qui utilise la langue française correctement. Maintenant, cette langue française, elle a beau être comme elle peut être critiquée, et elle est critiquable. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites, comme par exemple appliquer une règle de proximité. Je ne vais pas vous l'expliquer là, je vous laisserai aller voir, mais ce serait quelque chose d'un peu plus équitable. Et aussi plein d'autres propositions qui sont là pour éviter le fait d'avoir un langage genré. On a quand même une langue qui est extrêmement genrée par rapport à d'autres langues, comme l'anglais par exemple. C'est-à-dire que les objets ont un genre, ce qui est quand même absolument absurde. On va avoir une table, une chaise, un lavabo, enfin c'est quand même une voiture, un avion, enfin ça n'a pas de sens en fait. Parce que le genre est une construction sociale qui est associée à un être humain. Donc c'est quand même très bizarre. Il nous manque un article neutre, ou plutôt un inclusif, on appelle ça. Donc pareil, je vous laisserai aller voir. Si je fais des erreurs dans mes explications, n'hésitez pas à me reprendre. Je ne suis pas hyper intéressée par la grammaire de manière générale. Là, je m'y suis intéressée parce que je suis intéressée par les questions d'égalité de genre. Mais en soi, la grammaire, si vous voulez, c'est pas du tout un truc qui me passionne. Donc voilà, si je n'utilise pas les bons mots pour expliquer les choses, n'hésitez pas à me reprendre, et puis j'épinglerai les commentaires, ou j'essaierai de les faire remonter. Donc l'inclusif, l'idée c'est d'avoir un article supplémentaire qui permet d'être là lorsqu'on n'a pas le genre des personnes en fait. Ou quand on a un groupe et qu'il y a plusieurs genres, donc voilà, c'est un article supplémentaire qui est IL, voilà, qui a été proposé, qui commence à être utilisé. Ensuite, il y a aussi un article supplémentaire qui a été rajouté, mais ça c'est pour une toute autre raison, c'est pour répondre à la question du manque d'un troisième genre par rapport, il y a il, elle, voilà, l'homme, la femme, et un troisième genre pour les personnes qui sont non-binaires. Et dans ce cas, c'est plutôt associé à la personne, hein, c'est pas quelque chose qu'on pourrait utiliser pour une table, une chaise ou quoi, mais c'est pour une personne. Et alors là, il y en a plusieurs, il y en a vraiment beaucoup. Alors,
quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de truc et pourquoi certaines personnes utilisent ces règles improvisées de grammaire en utilisant des articles qui a priori n'existent pas dans la langue française, qui en tout cas n'ont pas été inclus dans la langue française, et pourquoi ils choisissent des nouveaux accords et pourquoi il y a des gens qui utilisent la règle de proximité, etc. etc. En fait, j'ai compris avec le temps que c'était pas juste une histoire de revendiquer le non-sexisme dans la langue pour la beauté du geste, en fait. Ça a un impact sur comment socialement on interagit les uns avec les autres. Le fait même qu'on apprenne aux enfants le masculin l'emporte, ça dit quelque chose sur la langue et sur la société qui est associée à cette langue. Et c'est intéressant de faire évoluer une langue dans le sens de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société qui utilise cette langue a besoin de nouvelles expressions, de nouvelles façons de s'exprimer pour représenter bien les idées qu'elle a. Si par exemple on a envie de s'adresser à un groupe sans mentionner le genre des personnes, on ne peut pas le faire en fait. En français tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Parce qu'on a forcément un masculin. Alors oui, le masculin est considéré comme un neutre, mais ce n'est pas un neutre, c'est un masculin. Donc créer une nouvelle règle de grammaire, ça permet de répondre à ce besoin-là. Alors là, vous vous dites peut-être, oui, mais enfin bon, les gars, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la grammaire, c'est la langue française, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais écoutez, en fait, le problème, c'est que pour ajouter des mots ou des expressions ou des règles de grammaire à une langue comme le français, il faut que ce soit intégré par l'Académie française dans la langue, que ce soit accepté et ajouté. Et pour que quelque chose soit ajouté, il faut qu'il soit d'usage. Il faut que l'usage ait montré qu'il y a un besoin d'ajouter cette chose-là. Donc en gros, si on dit c'est la langue française, on n'a pas à faire d'entorse et à mal l'appliquer et ajouter des trucs parce qu'on en a besoin ou parce qu'on en a envie, parce que c'est pas la règle, la langue française n'est pas faite comme ça, et bien du coup la langue française n'évoluera jamais. Et ça peut être un problème. Alors après, on arrive vraiment à une question de valeur en fait. Est-ce que on est conservateur concernant la langue française et on se dit ok, cette langue, elle a hérité d'un patrimoine culturel qui fait qu'il y a des règles qui sont genrées, sexistes, etc., etc. Et voilà, c'est le patrimoine et on l'accepte. Et effectivement, aujourd'hui, quand on l'utilise, quand quelqu'un dit ceux qui sont intéressés par telle chose, vous allez là, ceux qui sont intéressés par telle chose, vous allez là, c'est pas quelqu'un qui est sexiste. La personne qui dit ça, elle n'est pas sexiste. Elle applique juste la règle du masculin qui l'emporte parce que c'est la langue française et il n'y a pas de pensée sexiste derrière. Donc on peut s'en tenir à ça et se dire bon, bah voilà, c'est la langue française et j'ai pas envie qu'elle évolue parce que c'est mon patrimoine culturel, nanana, et on est conservateur vis-à-vis de cette langue. Ou au contraire, on se dit, bah oui, c'est la langue française, c'est le patrimoine, c'est tout ce qu'on a maintenant, mais cette langue, elle peut évoluer et elle évoluera de toute façon, hein, qu'on le veuille ou non, parce que les usages évoluent en permanence, mais là, on peut décider de la faire évoluer dans ce sens-là, d'une langue qui sera plus neutre, qui sera moins genrée, qui sera moins sexiste, et se dire, bon, bah, on commence à utiliser des expressions nouvelles pour exprimer certaines choses qui nous manquent dans cette langue. Et donc là, c'est vraiment juste une histoire de valeur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être contre, qui vont être très conservateurs vis-à-vis de la langue, puis il y a des personnes pas du tout. Donc écoutez, l'avenir nous dira ce qui sera appliqué. Moi, je trouve pas ça cool d'aller insulter des personnes qui utilisent la langue française correctement. Je trouverais ça beaucoup plus intéressant de leur expliquer pourquoi vous pensez que cette formulation est un peu sexiste et que c'est pas lié à la personne qui est sexiste. Surtout, expliquez-lui que c'est pas elle qui est sexiste, mais c'est la langue qui l'est, ce qui est différent. Et que du coup, il existe une autre façon de formuler et qu'elle peut l'utiliser si elle veut pour mieux exprimer sa pensée. Et voilà, aussi autre chose qui est, bon, il y a plein d'autres trucs, il y a plein de trucs à dire sur ce sujet-là, mais j'ai juste fait le choix de parler de la grammaire et maintenant je voudrais parler des expressions sexistes. Les expressions dont je veux faire référence, ça va être par exemple le fait d'utiliser, donc moi j'ai souvent la remarque sur mes vidéos parce que j'utilise beaucoup, mais l'expression les gars, ou le mot les gars, le fait de dire hey les gars, ceci, cela, ou aussi le mot con, ça m'arrive de l'utiliser, je crois pas qu'on m'ait déjà repris, je sais plus, mais ça a peut-être dû arriver qu'on me reprenne, mais le mot con. Donc les deux sont vus comme sexistes pour des raisons complètement différentes. Le premier, c'est les gars, c'est une question de masculin qui l'emporte, c'est-à-dire que quand je dis les gars, je dis tout le monde en fait, les hommes et les femmes, mais oui, le mot gars est masculin et c'est pour des raisons de masculin qui l'emporte. Le mot con, le problème avec le mot con, c'est complètement différent, c'est qu'en fait, étymologiquement, le mot con se réfère à l'appareil génital externe de la femme, donc à la vulve en gros. Et le fait qu'on l'emploie pour dire imbécile, idiot, enfin en tout cas quelque chose de négatif, une insulte, quelque chose de rabaissant, eh bien ça veut dire que en gros le sexe de la femme est vu comme quelque chose de rabaissant.
Ensuite, une dernière expression dont j'ai envie de parler ici, c'est une expression que je vois beaucoup sous mes vidéos, aussi parce que j'ai un background un peu beauté ici, donc il y a beaucoup de personnes qui me regardent depuis plusieurs années, à l'époque où je faisais de la beauté, dans la sphère un peu beauté de YouTube, on s'appelle beaucoup ma belle. Et en fait, bon, moi j'ai un problème personnel avec cette expression, mais c'est pour des raisons qui me sont propres, c'est le ma en fait. Le fait de me dire ma belle, ma grande, ma jolie, ma quelque chose. Je veux dire, à part des personnes qui me sont extrêmement proches et qui sont quand même rares, j'ai du mal avec le fait qu'on me mette un signe d'appartenance. Mais ça, c'est moi et mon besoin de liberté et d'indépendance, hein, donc ça me concerne que moi, j'ai envie de dire. Je comprends très bien le contexte dans lequel le ma est utilisé. Dans ce cas-là, ça a visé, comment dire, affective, donc je l'entends très bien. Mais le problème qui peut se poser, c'est... Bon, ça va Quasimodo, c'est bon? Le problème qui peut se poser avec le ma belle, c'était le bel surtout en fait, c'est le fait de, comment dire, de s'appeler les unes les autres par rapport à un trait physique. En fait, dans un monde où on essaye d'avoir l'égalité homme-femme et de casser les stéréotypes de genre concernant le fait que les femmes sont surtout valorisées pour leur apparence physique, typiquement, et que les hommes sont surtout valorisés pour leur intellect, voilà, c'est un peu ballot en fait d'entre nous appeler ma belle. Donc moi c'est une expression que j'utilise plus du jour où j'ai réalisé ça. Du coup comme je n'avais pas un attachement particulier, j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà, donc la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête d'utiliser les ma belle? Est-ce qu'on arrête d'utiliser les gars? Est-ce qu'on arrête d'utiliser le mot con? Est-ce qu'on arrête de faire des accords au masculin qui l'emporte? Sachant que tous ces mots, toutes ces expressions sont françaises et n'ont pas, au moment où on les emploie, une intention sexiste. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réponse, si vous voulez, c'est ce que vous voulez en fait, ce qui correspond à votre éthique, ce qui vous importe en fait. Et moi, je sais qu'il y a des choses que je continue à utiliser parce que j'ai pas d'alternative de mots et parce que tout simplement, ça peut m'être difficile. Donc par exemple, tout ce qui est expression, etc. Arrêter d'utiliser le mot con ou arrêter d'utiliser le mot les gars, c'est quelque chose de compliqué pour moi. C'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer. Hein. Là encore une fois, comme dans toutes les vidéos, je vous fais part d'une réflexion à un instant T au moment, là où elle en est au moment où je vous parle. Donc cet avis peut tout à fait changer dans les mois et années qui viennent. Il y a plein de vidéos avec lesquelles je suis plus d'accord sur la chaîne, donc c'est très probable qu'un jour j'évolue là-dessus parce que je continue à évoluer. Ma réflexion est en constant mouvement sur ce sujet. Pour l'instant, j'utilise en tout cas encore les expressions et j'ai beaucoup de mal avec le celles et ceux parce que je trouve ça hyper pompeux. C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'introduire un neutre parce que je trouve ça hyper logique en fait. Enfin, d'un neutre global, donc plutôt d'inclusif, je veux dire. Enfin, d'un neutre aussi pour le genre, je trouverais ça cool aussi, mais disons que je me sens pas directement concernée, donc je pense que c'est plus aux personnes non-binaires ou aux personnes à genre, etc., de choisir de l'usage d'un neutre. Pour ma part, un inclusif, je trouverais ça vachement bien. Je trouverais ça bien aussi qu'on ait plus de mots non genrés pour désigner notamment les professions et les trucs comme ça, plutôt que de féminiser les professions. Je trouverais ça mieux, en fait. Parce que je trouve que ça fait sens d'un point de vue juste efficacité de la langue. Je trouve ça très efficace en fait d'avoir, comme en anglais on a le it pour tout ce qui est objet, etc., qui est sans genre. Je trouve ça assez efficace en fait. Donc je trouverais ça bien qu'on l'ait et je trouve que vraiment ça manque. Ceci dit, il existe en partie, enfin il a été inventé et je l'utilise pas pour autant parce que pour moi c'est pas naturel. Donc c'est peut-être quelque chose qui viendra, j'en sais rien. Je suis en train de réfléchir sur la question, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, c'est parce que c'est quelque chose qui est en cours dans ma tête, qui évolue. Donc voilà. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir ma vidéo sur le genre. Je pense que c'est un petit peu en lien avec cette vidéo-là. Je vous remettrai aussi ma vidéo concernant le fait que je suis féministe. Voilà. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo du Mayday qui touche maintenant à sa fin. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao.